Bonjour et bienvenue pour l'épisode 26 de Symfony 2. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie catégorie produits pour pouvoir gérer tout simplement les catégories des produits et donc mettre en pratique le précédent tutoriel tout simplement puisque la catégorie produit propose d'insérer une image, donc on va utiliser un entité média. Alors, rappelez-vous, si on génère le CRUD, il faut renommer temporairement ici donc catégories controller puisque celui-ci est. Quand on génère le CRUD, celui-ci va l'appeler catégories controller. Nous, on le renommera par la suite. Alors, hop, e-commerce, controller, tac, 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 catégories controller. Bon, alors, je mets juste un tilde, voilà, hop, et je le retirerai après. Alors, c'est parti. Pp console, donc c'est doctrine generate CRUD, souvenez-vous. Et là, on n'a plus qu'à suivre. Alors, on est dans e-commerce bundle. Deux points, categories. Yes. La molle. C'est admin categories. Yes. Yes. Et voilà, il nous a généré la route. On n'a plus qu'à la copier-coller ou l'importer, donc je ne sais pas s'il l'a fait ou non. Hop, juste ça, voilà. On va vérifier ça. Alors, routing produit admin, on va la créer ici. Hop. E-commerce, donc moi je vais faire, donc on garde la structure qu'on s'est donnée, donc c'est routing, catégorie, admin. Voilà. Et donc, ça va aller taper dans routing, catégorie, admin. Donc après, vous mettez ce que vous voulez. C'est juste que moi, bon, j'aime bien conventionner les choses. Admin, catégorie. Voilà, on va faire ça comme ça. Hop. Alors, celui-ci, donc on a dit qu'on le renommait. Hop. Voilà. Admin catégorie, donc je vais juste vérifier par rapport à l'autre qu'on avait mis en plus, rien de spécial. Ok. Alors, tac, tac, tac. Tac, donc on va renommer le contrôleur en catégorie admin. Voilà. Et comme ça, on n'a plus qu'à renommer les routes. Donc là, normalement, vous êtes censé être plus que familier avec les routes. Celui-ci ne doit pas vous poser de problème. Hop, hop. L'avantage du CRUD, c'est que ça nous génère pas mal de choses, mais derrière, moi j'aime bien reconventionner les choses et bien éclaircir le côté admin du côté front, surtout dans le code. Et on n'oublie pas de renommer ça. Hop, admins. Alors, on n'a plus qu'à re-rappeler celui-ci. Voilà. Alors, on va checker. Alors, avant peut-être voir les vues, qu'est-ce que ça donne. Voilà, il y a default qui est là, catégorie qui est là. Alors, comment on avait fait pour produit, layout, tac, admin, produit, layout. Alors, on va déplacer ça ici. Hop. On va l'appeler catégorie. On va créer un nouveau dossier dedans. On va l'appeler layout. Hop. Et on va tout mettre dedans. Voilà. Et donc par contre il va falloir dans le contrôleur lui dire qu'on a changé un tout petit peu les choses. Alors ici on est dans administration, catégories, voilà. Si on fait ça, ça devrait fonctionner. On va juste vérifier pour l'index que ça fonctionne. Donc on est dans admin categories. Donc là, je pense qu'il va écrire au niveau de la vue. Alors, là, j'ai oublié de mettre des routes. Tac, tac. Ah oui, j'ai oublié de copier-coller partout. Rien de bien méchant. On réactualise. Donc là, il me dit qu'il n'a pas trouvé le template. Bon, tant mieux, parce que je ne vais pas tout copier-coller et voir que j'avais une
Alors, pourquoi il veut pas le nom de ma vue? Tout simplement parce que j'ai oublié layout. Voilà, donc la grosse police me perturbe. Je le fais vraiment pour vous, puisqu'on a plusieurs fois fait la réflexion. Alors j'ai augmenté la police, mais là c'est vraiment très gros. Alors, donc là, voilà, ça c'est normal, c'est ce que j'attendais. Alors, on va juste reprendre ici, voilà, hop, et ici, voilà. Je vais le faire partout. Hop, donc là on est edit, new et show. Alors, on actualise. Donc là ça fonctionne bien. Alors, on va de ce fait, hop, copier-coller tout ça. Et on va faire une recherche. À chaque fois qu'il y a un twig, voilà, je vais modifier ça. Modifier ça. Ça. Et ça. Est-ce que j'en ai oublié d'autres ou pas? Ah oui, il y en a encore d'autres. Hop. Dans l'ensemble, ça devrait être bon. Alors, on va faire un petit passage. Alors là, si je crée, je pense qu'il va crier au niveau de l'image. Voilà, donc je suis pas étonné du tout. Donc là, il crie. Alors là, non, il crie pour le repository. Il doit y avoir une petite erreur dans le repository. Tac, tac. Ah, déjà, hop, j'envoie une. Repository. On actualise. Voilà. Donc là, c'est l'erreur que j'attendais. Donc là, il me dit, en gros, il y a un problème avec la relation, il veut un toString pour les images. Donc là, il n'y a pas de problème au niveau de ça, puisqu'on sait gérer ce problème. Il suffit donc de faire, alors, c'est là, vous allez voir la véritable utilité de notre entité média. Alors, on va dans une forme, on va aller dans Categories Type, et on va reprendre d'ailleurs Product Type, et on va copier-coller cette ligne-là, hop, hop, sans oublier de lui dire le use de notre media type. Hop, ça on peut le remettre ici. Et si on actualise dans la logique, c'est presque bon. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, c'est au niveau de la vue qu'il y a un petit souci. Alors on va aller voir ça. Hop, tac, 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 extends, ok. Hop, donc ça c'est une erreur de ma part. Hop, j'actualise. Et là, voilà, vous voyez que ça a fonctionné, qu'il a bien importé donc le nom de la catégorie et l'imbrication de formulaire de notre, simplement pour charger notre image et le alt de notre image. Donc on va pouvoir tester. Donc je vous invite à ouvrir le dossier web upload et vérifier que ça fonctionne lorsque vous uploadez une image. Alors moi en image j'ai pas beaucoup changé, d'ailleurs j'ai rien rajouté, donc on va rajouter voilà, le petit Alienware. Et donc on va mettre catégorie alien et on va tester comme ça. Allez hop, on crée. Et là on voit bien que ça a bien ajouté notre Alienware et qu'on n'a pas tapé une seule ligne de code en rapport avec l'entité média. Donc là vous voyez que la dernière fois on n'a pas chômé, on a bien travaillé, puisque alors je vais retrouver l'entité, puisque c'est grâce à notre entité média, donc je vais directement ici, voilà, média que tout se fait, et donc nous, on a juste à appeler category type, voilà, le new media type, et après on s'occupe de rien. Bien sûr, il faut qu'il y ait la relation absolument, alors quand nous on prend par exemple ici catégorie, on a bien la relation ici de l'image. Mais si vous avez la relation et vous incorporez dans votre formulaire le media type, et ben vous allez tout gagner, ça va fonctionner. Donc là, hop, si on fait back, et on va voir si on peut éditer, il n'y a pas de problème pour l'édit, on fait hop, alien 2 par exemple, ici on va mettre 1, on update. Ok, ça fonctionne apparemment, si on back, ça fonctionne bien. D'ailleurs, par contre, il y a Vardum qui est là, je sais pas ce qu'il fait là.
on pourra chercher pourquoi. Si on supprime, ça fonctionne aussi d'ailleurs. Voilà, vous voyez bien que l'image est aussi supprimée. Alors, on va juste, pour le coup, peut-être mettre le template un peu mieux, vraiment léger, hein, puisqu'on va pas s'attarder là-dessus, et mettre le lien à catégorie produit. Alors, je propose de mettre le lien dès maintenant. Alors, tac, tac, donc on était dans View, module, navigation admin, c'est celle-ci. Alors, hop, passe. Donc là, vous avez vu, c'est vraiment tranquille aujourd'hui. Le tutoriel, c'est histoire de se remettre dans le bain, de revoir un petit peu le CRUD, de voir comment on utilise notre entité média. Alors, si j'actualise, est-ce que ça fonctionne? Voilà, impeccable, ça fonctionne. Donc, on va juste présenter un peu mieux ça, et après, vous faites à votre guise après pour présenter votre administration. Moi, le but, c'est de vous apprendre, c'est pas de faire l'intégralité de votre projet. Alors, tac, 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 on va prendre celui-ci, et il faut rajouter donc, cette classe-là. Hop là, voilà. Et donc, si j'actualise, voilà, impeccable. Ça ressemble à quelque chose que je voulais. Là, on a quoi comme produit? On va peut-être mettre les icônes, allez, pour faire plaisir. Je vais tout fermer parce que j'ai beaucoup de choses ouvertes. Hop, hop, hop. Index. Alors, on va prendre le TD là. Hop. Donc, je copie-colle pour gagner du temps. Hop. Je prends ça ici. Alors là, on a show en haut, donc c'est bien ça. Hop. Et ici, on a edit. Voilà. Maintenant, on peut supprimer tout ça. Et même ça aussi. Et si on actualise, hop, ici. Voilà, on a à peu près la même chose. Bon, après, vous arrangez votre guise. Vous pouvez renommer ici create new try, comme vous voulez. Moi, je pense qu'à la fin, de la série, j'essaierai de mettre un peu mieux, d'arranger un peu l'administration, histoire d'avoir une certaine cohérence avec le front-end. Mais bon, après, encore une fois, c'est vous qui voyez. Donc là, je vais clôturer le tutoriel, puisqu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Moi, je voulais juste vous montrer le point de vue utilisation de l'entité média. Après, le reste, normalement, vous connaissez. Hein, donc, le contrôleur généré, en soi, il est pas très compliqué. C'est exactement le même que produit. Hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Non, vraiment rien de compliqué. Hein. Donc voilà, donc je vais clôturer le tutoriel. Donc je vais vous dire tout simplement, déjà d'une part, bon courage pour la suite. Hein. Et d'autre part, donc n'hésitez pas à me faire vos remarques, surtout sur la taille de la police du tutoriel, savoir si ça vous convient ou non, puisque j'ai beaucoup d'avertissements comme quoi c'est trop petit, mais j'ai pas eu de retour concernant l'agrandissement de celle-ci. Voilà, et toujours pareil, hein, vos suggestions tutoriels, j'attends de savoir s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, il y a des choses que vous voulez revenir dessus. Donc là on va arriver à la fin du tutoriel e-commerce, donc ce serait bien de vous réveiller si vous avez effectivement des questions. Après donc on verra la partie client-commande, on reverra un peu les services au niveau des PDF. Et donc voilà, donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel et comme d'habitude, bon courage pour la suite.